Le port de la Turballe, 350 bateaux de plaisance, une centaine de navires qui débarquent leur pêche, de grands bateaux à passagers en saison estivale et demain, des barges de maintenance pour le futur parc éolien en mer. Le premier port de Loire-Atlantique est en pleine mutation. 43 millions d'euros vont être investis par le département pour sa transformation. On a décidé en fait de contraindre un peu le port dans sa structure actuelle en fixant sur le port 5 pôles d'activité bien prédéterminés. Et c'est à l'intérieur de ces 5 pôles que l'on consulte les habitants, que l'on consulte les usagers pour voir avec eux comment on va l'aménager de façon optimale. 3 phases de travaux sur 8 ans pour aménager les pôles pêche, éolien, naval, passager et plaisance. Le tout sans interrompre l'activité portuaire quotidienne, un projet inédit qui interroge les 300 pêcheurs qui travaillent ici. Il y a des gens qui sont optimistes, d'autres qui sont dans le négatif, qui ont peur d'aller dans l'imprévu, qu'il y a d'autres métiers qui viennent, qui nous prennent nos marins. Voilà, il faudra s'adapter. Moi, je pense que c'est positif pour le port et puis il faut évoluer, quoi, et puis il faut avancer et on s'adaptera, quoi. L'arrivée de l'éolien offshore au large et l'implantation d'une base de maintenance sur le port de la Turballe sont considérés comme une aubaine par le maire de la commune de 4800 habitants. On va avoir une centaine d'emplois qui vont être créés sur la Turballe. Ça, c'est le premier point. En termes économiques purs, c'est-à-dire que forcément, nous avons une réunion avec les commerçants et les artisans qui ont tout compris à l'agrandissement de ce port, puisque forcément, ça va drainer du monde. Et puis l'aspect touristique, puisque avec l'agrandissement de l'embarcadère, pour aller vers les îles Oued, Edik et Belle-Île et vers l'éolien, forcément, ça va créer du trafic, créer de la dynamique. Après le temps de la concertation, viendra celui des études techniques. Premier coup de pioche à l'automne 2020.